Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue par rapport à la nouvelle collection de Too Faced. Ça s'appelle Life is a Festival. Cette petite collection assez magique et féerique où on retrouve des sirènes, des licornes, des fées, des anges et j'en passe. J'ai acheté quelques produits de la gamme, je les ai pas tous achetés. C'est pour ça que je vous mettrai des petits close-up pour les produits que je n'ai pas achetés. Je savais que je m'en servirais pas vraiment. Du coup je vous mettrai des petites photos, j'essaierai de les glisser par là. Donc voilà, on va commencer la revue tout de suite. Pour commencer je vais vous parler des produits que j'ai pas en ma possession. Du coup je vais essayer de vous insérer, comme je vous ai dit, des petites photos ici. On va commencer avec le premier produit qui est un bronzer et un highlighter 2 en 1. Je vais vous lire, j'ai mon téléphone, je vais vous lire par rapport à l'appli de Sephora ce qu'ils en disent. La poudre bronzante Unicorn Tears holographique. Une poudre bronzante 2 en 1 qui combine un bronzer satiné et un enlumineur holographique en forme de licorne pour un éclat intense. Résultat, un teint hâlé et une bonne mine lumineuse et satinée. Celui-là je l'ai pas pris parce que j'aime pas trop les bronzers satinés et un peu brillants. Je préfère quand les bronzers sont mat. La seule chose que je mets de brillant satiné, un peu paillettes sur mon visage, c'est mon highlighter en fait. La poudre bronzante est à 33 €. Ensuite ils ont sorti le Festival Refresh Spray, donc le spray fixateur de maquillage. Ce qu'ils en disent c'est que c'est un spray fixateur rafraîchissant qui laisse sur la peau un voile de fraîcheur et de luminosité instantanée. Tout en atténuant l'apparence des pores et en améliorant la texture de la peau, ce spray offre à votre visage une touche d'éclat et de lumière ainsi qu'une sensation de fraîcheur grâce à son parfum enchanteur. Je l'ai pas pris non plus pour la simple et bonne raison que j'ai vu des revues avant de faire ma commande et apparemment on pourrait s'en servir sans l'agiter, ce qui ferait un bête de spray fixateur. Donc dans ce cas là autant acheter un autre fixateur, sachant que celui-là est à 26 €. Je pense que des sprays fixateurs on peut en trouver beaucoup moins cher. Et en l'agitant, dans ce cas-là, ça fait un espèce de fixateur satiné, scintillant. En soi, c'est la couleur qui m'a dérangée parce que c'est un satiné lilas, un peu lavande violet. Honnêtement, je l'aurais acheté si ça avait été une couleur adaptée à la vie de tous les jours en fait. Donc ça aurait été un satiné pêche ou un satiné doré ou peut-être même un peu rose gold, etc. Là, je pense que je me serais plus penchée dessus. Mais honnêtement, un satiné violet, je mets pas de l'highlighter violet tous les jours, j'en mets vraiment du violet pour certaines occasions ou pour certains maquillages. Celui-ci est au prix de 26 € du coup. Ensuite, il y a les Unicorn Horn qui sont des enlumineurs en stick, des highlighters en stick. Ils ont deux couleurs, ils ont le Unicorn Tears et le Unicorn Dreams. Le Unicorn Tears, c'est le bleu à reflet un peu lilas, rose, un peu arc-en-ciel. Et le deuxième, c'est le rose à reflet doré du coup. Ce qu'ils en disent, c'est que cet enlumineur en stick capture la lumière et glisse facilement sur votre peau pour obtenir des touches d'éclat ciblées. Disponible en deux teintes, il s'accorde à toutes les carnations, une formule crémeuse et un fini scintillant nacré. Pourquoi je ne les ai pas pris? Parce que pareil que la brume en fait, le Unicorn Tears je m'en serais pas servi parce que je mets pas de l'highlighter bleu tous les jours. C'est pareil que le violet, j'en mets de temps en temps pour certains maquillages, pour certaines occasions. Et pour ma part, le Unicorn Dreams m'a pas vraiment intéressée pour la simple et bonne raison que pour moi c'est un copier-coller du Parisian Light de Sananas en collaboration avec Becca. Cette couleur un peu rose gold avec beaucoup de reflets dorés, pour moi c'était vraiment un copier-coller et j'aime pas vraiment les highlighters, tout ce qui est highlighter et blush, j'aime pas vraiment quand c'est en stick et crémeux, je préfère tout ce qui est poudre. Donc du coup je voyais pas l'intérêt de l'acheter alors que j'avais exactement la même chose en poudre et que ça me convenait mieux. Chacun des sticks est au prix de 29,50 €. Du coup maintenant je vais vous parler des produits que j'ai achetés. Je vais vous les montrer en close-up en même temps que je parle. On va commencer par le Festival Rainbow Highlighter. C'est un highlighter qui est arc-en-ciel. Le produit m'a un petit peu déçue pour la simple et bonne raison que de base j'y voyais deux utilisations. La première qui était de le prendre tel quel et de le redéposer comme ça sur le haut de la pommette, du coup pour avoir un highlighter vraiment avec toutes les couleurs en fait de l'arc-en-ciel. Et la deuxième qui était de tout mélanger pour avoir une couleur un peu plus universelle entre guillemets. J'ai commencé par tout mélanger, donc on a un highlighter qui ressort assez pailleté, c'est vraiment des paillettes, c'est ni nacré, ni scintillant, ni quoi, c'est vraiment de la paillette. Un peu doré avec quelques reflets holographiques, ce qui me déplaît pas du tout, j'aime énormément. Et ensuite j'ai voulu essayer de le prendre tel quel pour voir si ça faisait vraiment l'arc-en-ciel sur la peau. J'ai commencé avec le pinceau que je vais vous montrer que je me suis aussi procuré. Donc j'ai pris le pinceau, j'ai posé les couleurs des poils identiques aux couleurs de l'highlighter, j'ai suivi l'highlighter et ensuite j'ai redéposé sur mon bras. Je n'ai pas vu les couleurs distinctes séparément, donc je me suis dit peut-être que le pinceau est trop dense, je sais pas. Donc je vais essayer avec le doigt. J'ai suivi la couleur de l'highlighter,
J'ai déposé sur mon bras et pareil, c'était juste doré. On voyait aucune couleur de l'arc-en-ciel, on voyait pas les étapes distinctes de l'arc-en-ciel. Résultat des courses, ce que j'ai fini par faire, c'est qu'avec mon doigt, j'ai pris chaque couleur une à une que j'ai mis sur mon bras et j'ai remarqué que les couleurs chaudes, donc le rouge, le jaune ainsi que le orange, ont des paillettes plutôt dorées et chaudes, alors que les deux dernières couleurs froides, le bleu et le violet, quant à eux, avaient des paillettes plutôt argentées. Ce qui faisait donc cet effet holographique entre les deux mélanges de paillettes, et où j'étais très déçue du produit, c'est quand je me suis approchée de mon bras pour regarder si on voyait vraiment les couleurs. Oui, on les voit quand on prend avec le doigt chaque couleur une par une, mais ce qui m'a déçue, c'est qu'il faut vraiment s'attarder dessus pour les voir. Honnêtement, déjà il faut trouver le moyen de faire un par un chaque couleur à mettre sur les pommettes, et ensuite c'est pas vraiment visible. Du coup j'ai été très déçue par ce produit. Après peut-être que j'en attendais beaucoup trop, après tout ce qu'on voyait, les publicités sur les réseaux, les youtubeuses américaines qui en parlaient, pour certaines qui l'ont en exclusivité. J'étais assez déçue, je m'attendais vraiment à ce qu'on le prenne avec le pinceau et qu'on ait de suite cet effet arc-en-ciel en fait, alors que pas du tout. Je vais vous lire ce qu'ils en disent sur Sephora. Cet enlumineur laisse sur le visage un voile de lumière coloré et chatoyant. Pour un véritable effet arc-en-ciel, prélevez le produit de gauche à droite à l'aide d'un pinceau plat et dense et appliquez d'un seul geste ou mélangez les couleurs en faisant tournoyer le pinceau pour un effet prismatique instantané. Je suis d'accord pour l'effet prismatique en mélangeant toutes les couleurs. Je suis d'accord aussi que sur le visage ça laisse un voile de lumière chatoyant, coloré, bof. Et ensuite le fait que apparemment en appliquant d'un seul geste avec le pinceau qui est vendu pour de base ferait cet effet arc-en-ciel, je suis pas d'accord non plus parce que moi honnêtement je le vois pas. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai été assez déçue de ce produit. Et cet highlighter était au prix de 33€. Ensuite on va continuer sur la lancée, puisqu'en parlant de l'highlighter on parlait aussi du pinceau. Il est au prix de 40€ sur le site de Sephora, c'est le Magic Rainbow Strobing Brush. Ce qu'ils en disent, c'est que c'est la grande star de la saison des festivals. Ce pinceau est l'outil idéal pour ajouter la parfaite touche de lumière et d'éclat à votre maquillage. Notre pinceau est votre meilleur atout beauté. Libérez le fabuleux arc-en-ciel de couleurs de notre enlumineur Rainbow Strobe grâce à ce pinceau dense. Comme je vous l'ai dit, le pinceau, honnêtement, la forme qu'il a et vu comment il est dense, pour moi il est beaucoup trop dense pour s'en servir en tant que pinceau d'highlighter. Moi l'utilisation que j'en fais c'est pour mon bronzer. Déjà là, parce que pour moi il est beaucoup trop dense. Après je pense que c'est une question d'habitude et de préférence. Pour moi c'est plus un pinceau bronzer qu'un pinceau highlighter. Et ensuite j'ai quand même voulu essayer de l'utiliser pour l'highlighter qui était vendu avec. Donc, oui on peut tout mélanger, dans ce cas là on a une couleur prismatique. Mais en aucun cas on aura chaque couleur de l'arc-en-ciel et ça se verra pas sur les joues comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite le produit qui est pour moi le produit star de la gamme, c'est donc la fameuse palette qui est la Life is a Festival Eyeshadow Palette. Elle est en forme de petit nuage d'arc-en-ciel et d'une petite licorne. La palette elle est assez moelleuse, elle est pas dure, elle est pas vraiment en carton. Au toucher on a l'impression qu'elle est en carton mousse ou alors qu'elle est en carton et que par dessus il y a une espèce de couche matelassée. Donc dans cette palette on retrouve 12 fards à paupières ainsi qu'un enlumineur un peu blanc, bleuté, lilas. Ce qu'ils en disent sur Sephora, c'est que la palette d'ombre à paupières duochromatique arc-en-ciel est un mélange de fard mat et de fard crémeux aux couleurs audacieuses et éclatantes, complété par un enlumineur Unicorn Tears pour le visage ainsi que les yeux. Alors cette palette pour moi elle est parfaite pour la simple et bonne raison qu'on a des couleurs chaudes et des couleurs froides. Après certes on a un peu plus de couleurs chaudes que de couleurs froides, mais je suis quand même contente parce qu'on a ces deux harmonies colorées là dans la palette, ce qui permet de faire beaucoup plus de maquillage que si on n'avait qu'une seule harmonie. Ensuite ce qu'ils disent à propos des fards duochromatiques, je suis tout à fait d'accord, ils sont magnifiques. En effet, suivant la lumière et suivant la position dans laquelle on est, suivant la lumière comme elle tape sur notre visage, les reflets vont être différents. Et je trouve ça vraiment sublime. Pour moi les fards duochrome c'est les plus beaux fards qui puissent exister. Et ensuite ce que j'aime beaucoup c'est que Too Faced nous a habitués à nous mettre des petites odeurs dans chacune des palettes. Dans toutes les palettes Peachy on avait cette odeur de pêche, dans toutes les palettes Chocolate on avait cette odeur de chocolat. Et là je trouve qu'il y a une odeur de vanille qui penche un peu vers la fleur d'oranger, je trouve ça très agréable et ça change en tout cas des odeurs de chocolat et de pêche qu'on avait dans toutes les collections Too Faced jusqu'à présent. Honnêtement la palette je l'ai adoptée, je l'adore, je l'ai reçue il y a une petite semaine et je m'en suis servi 2-3 fois et honnêtement j'ai pu faire plusieurs maquillages vraiment différents les uns des autres et c'est ça que j'ai aimé.
c'est que par exemple quand on prend Naked, certes on peut faire plusieurs maquillages, mais en tous les cas ça restera la même harmonie colorée, donc on aura toujours le même esprit dans chacun des maquillages qu'on pourrait faire avec les Naked. Ici, avec cette palette là, on peut faire plusieurs maquillages qui vraiment ne se ressemblent pas. Si on ne sait pas que la personne a utilisé la même palette depuis une semaine, on se dira pas tiens elle s'est maquillée avec la même palette en fait. Pour la simple et bonne raison que voilà, on a possibilité de faire plusieurs maquillages avec toutes les couleurs qu'il propose. Donc personnellement la palette je l'ai adoptée, je l'aime énormément pour la simple et bonne raison que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs harmonies et plusieurs couleurs et plusieurs tons dans la palette. Ce qui fait qu'on peut faire vraiment des maquillages qui ne se ressemblent pas, on peut faire des maquillages très différents. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous propose plusieurs maquillages avec cette même palette, comme fait Marion Caméléon sur sa chaîne Une palette 3 looks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça sans problème. Au contraire ça me ferait très plaisir de vous montrer toutes les possibilités qu'il y a avec cette petite merveille. Donc cette petite palette est au prix de 43,50 €. Et ensuite pour terminer il y avait deux derniers produits qui étaient pour les lèvres, donc qui étaient chacun en 4 teintes, les gloss et les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres crème qui sont les Mystical Lipstick qui existent en 4 teintes, Unicorn Tears, Mermaid Tears, Fairy Tears et Angel Tears. Ce qu'ils disent sur Sephora, c'est parez votre bouche de ce rouge à lèvres onctueux et lumineux pour un effet scintillant. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ces rouges à lèvres, c'est que c'est un peu comme les rouges à lèvres magiques qu'on avait quand on était petit. D'une couleur dans le raisin, honnêtement je les ai vus, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Après je savais à peu près à quoi ça allait ressembler puisque j'avais vu des revues sur d'autres chaînes YouTube. Mais comme ça, apparemment ça s'adapterait au pH de la peau, ça après j'en suis pas certaine mais c'est ce que j'ai entendu sur des vidéos américaines. Comme ça s'adapte à peu près au pH de la peau, résultat des courses, je me suis dit j'aurais à peu près la même couleur mais soit plus foncée soit plus claire. Et ça a pas loupé, honnêtement les couleurs sont somptueuses. Il y a des paillettes mais quand on l'applique sur la bouche, elles ne se sentent absolument pas. C'est très crémeux et très agréable à appliquer et ça tient vraiment. La seule chose où je mettrais un petit bémol, c'est que certaines teintes sont tellement crémeuses que sur la bouche on va voir vraiment au niveau du centre des lèvres un petit dépôt qui quand on va parler va faire des espèces de filaments entre les deux lèvres. Personnellement ça m'a un peu gênée, ça me l'a fait avec le Angel Tears qui est la teinte la plus claire. Après je sais pas, est-ce que c'est parce que j'avais les lèvres moins hydratées que d'habitude, j'en ai aucune idée parce que je l'ai fait il y a quelques jours, donc peut-être que j'avais les lèvres un peu moins hydratées puisque j'étais pas chez moi, j'étais chez mes parents, j'avais pas tous mes produits. Donc en tout cas je vous ferai un petit update dans la barre d'infos si jamais mon avis a changé à propos de ça. Pour chacun des rouges à lèvres le prix est de 25 €. Ensuite pour terminer on a les gloss qui sont les Magic Crystal Mystical Lip qui existent eux aussi en 4 teintes qui sont assortis aux 4 teintes des rouges à lèvres, donc le Unicorn Tears, le Mermaid Tears, le Angel Tears ainsi que le Fairy Tears. Et ce qu'on en dit c'est qu'ils sont super glossy et non collants, ce gloss à lèvres holographique change de couleur avec la lumière. En effet, ils changent de couleur avec la lumière, ils sont sublimes, je n'ai strictement rien à redire là-dessus. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'ils ont le même effet que les gloss BK. Les gloss BK, quand on les applique, ils sont un peu collants pendant un peu moins d'1 minute et après ils se mettent à sécher. Ils gardent cet aspect de gloss au visuel, mais au toucher ou même quand on parle, on ne sent strictement rien. C'est comme si on n'avait rien sur la bouche. En soi, on sait qu'on a du rouge à lèvres et du gloss par-dessus, ou alors seulement le gloss, mais on ne sent strictement rien. Et c'est un peu pareil avec ceux de cette collection de chez Too Faced, c'est un petit peu la même chose. Je n'ai strictement rien à redire, ils sont sublimes. Juste il faut pas en mettre une couche trop épaisse parce que ça fera le même problème qu'avec les rouges à lèvres, ça fera cet aspect un peu très gluant au centre des lèvres et ça fera ces petits filaments quand on parle. Mais ils sont magnifiques, vraiment je n'ai rien à redire, vous verrez les swatchs de toute façon. Et pour ces gloss, le prix est de 22,50 €. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez quelconque tutoriel avec la palette, n'hésitez pas, ou même avec la gamme, avec les produits que je possède du moins, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous ferai ça. Pourquoi pas suivre le principe de Marion et faire une palette 3 looks, pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de possibilités avec cette palette et à chaque fois vous faire avec un rouge à lèvres et un gloss différent pour vous montrer que même si pour certaines couleurs ça peut pas vraiment être portable tous les jours, il y a quand même moyen pour certains événements d'assortir le maquillage des yeux avec les lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve dans la prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye!